Listen, that was some dash you made earlier. You know, for a second I thought you had the chops to be a runner. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, jour de premium, épisode 5, trilogie, Maze Runner, le labyrinthe. Donc 3 premiums d'un coup, on a 2 Blue Fans et un film Arena, et on va directement commencer par le premier opus. Donc le premier, c'est le full slip du premier film par Blue Fan. Donc c'est un des tout premiers premiums de chez Blue Fan. On peut voir spot gloss avec un peu d'embossage sur le Maze Runner, un peu de continuité sur le dessus avec le titre Blue Fan, je sais plus, c'est un titre asiatique mais je sais plus c'est de quel pays. En dessous, continuité sur la tranche, pareil, et derrière, donc c'est à l'époque il n'y avait pas de visuel, il y avait directement le G-card intégré. Donc voilà, on peut voir que c'est le numéro 14 sur 500, donc il n'y en a que 500. Après c'est pas du contenu très exclusif, mais c'est toujours ça. Alors à l'intérieur, on va commencer par le petit livret. Donc c'est un petit comic book, hein, il n'y a rien de fou. Regardez l'étiquette d'édition, Only at Blue Fan. Alors que c'est pas vraiment Only at Blue Fan du coup parce que le steelbook n'est pas exclusif. Mais bon, donc on a juste un petit comic book du labyrinthe. C'est ça de prix. Ça c'est une édition que j'avais acheté, un de mes premiers premiums que j'avais acheté sur Vinted à 30€. Donc c'est pas, au vu de ce qu'on a comme premium aujourd'hui, c'est pas très expansif. Alors le steelbook qui est magnifique. Donc on a Dylan O'Brien, Thomas devant, avec le débossage de Maze Runner, on peut voir là, qui s'est enfoncé dans le métal, et l'espèce de labyrinthe en spot gloss. Le steelbook est vraiment magnifique. Et à l'arrière, on a donc un visuel classique du film, donc 2014. Petit texte en bas, c'est dommage. Bon, Thomas, Teresa, Mino et Newt, le meilleur personnage de tous les temps, qui est juste ici, dans un cadre, la tranche classique du Blu-ray. Et à l'intérieur, on n'a pas de goodies, on a le petit disque Blu-ray intérieur. On peut voir là notamment le travail d'embossage ou débossage, je sais jamais, sur le steelbook. Donc un steelbook qui est vraiment magnifique. J'adore le cinéma, et c'est pas franchement du grand cinéma, c'est un bon divertissement. C'est surtout le côté attachement que j'ai découvert petit. Donc je mettrais sur le film peut-être un abusé 9 sur 10. Et l'édition, vraiment, peut-être que je l'ai payé pas très cher, mais un bon 8, parce que le full slip est assez beau. Il n'y en a que 500. Le steelbook est magnifique, même si je sais qu'il existe ailleurs, mais l'avoir dans un petit fourreau, c'est assez cool. On va passer au deuxième film de la trilogie de West Ball. Alors celui-ci, c'est pas le Blue Fan, c'est le film Arena, on peut voir juste en dessous. Donc c'est un lenticulaire qui est... bon, il y a juste le dessin là dans Dylan O'Brien qui change, mais bon, c'est pas très important. Donc, édition toute orange qui est quand même assez belle. Enfin, donc la tranche spot gloss, embossage, Maze Runner de Scorch Trial, le embossage spot gloss sur le Blu-ray et le 20th Century Fox. Tout en haut, c'est du orange, très joli. En bas, orange, c'est le numéro 261 sur 1000. Bon, c'est pas encore de la grande numérotation, mais voilà. Et à l'arrière, visuel du film Only the Wicked Survive, avec dans ces tons orange, c'est quand même assez cool. Et donc à l'intérieur, on va commencer par le livret. Donc le livret, on a une petite photo, on va montrer. Très joli. Interro Esposito. J'ai oublié c'est qui, Dylan O'Brien encore. Le steelbook international. Le steelbook magnifique, type cadre, embossage, Maze Runner de Scorch Trial, La Flamme, Thomas qui court, le type cadre. Et vraiment l'effet steelbook un peu, ça fait métal, mais ça fait un peu vraiment gravier, un peu de terre. La tranche, Maze Runner de Scorch Trial, l'arrière, c'est simple, il n'y a rien. On peut vraiment voir le travail d'embossage qui est vraiment beau sur le steelbook. À l'intérieur, là on a des goodies parce que c'est du film Arena. Donc j'ai remplacé, j'ai empilé les disques, c'est pas bien. Petite pochette, on a encore une fois un comic book. Franchement, ils se sont passés le mot parce que c'est quand même le deuxième. Hein. Moi, franchement, c'est cool. C'est Scorch Trial, ce truc. La carte de numérotation, film Arena. Bon, elles sont cheap, hein, c'est pas les cartouches des clubs, hein, c'est du vrai plastique, mais celle-ci est vraiment belle. Le 261 sur 1000 en brillant, et à l'arrière, visuel du film, tout ce qu'il y a de plus classique.
On a des superbes cartes personnages. J'ai fait exprès de mettre Newt tout devant, joué par Thomas Production Center. Magnifique. Brenda, jouée par Rosa Salazar. Mino, joué par Ki Hong-Lee. Harriet, jouée par Nathalie Emmanuel. Teresa, jouée par Kaya Scodelario. Thomas, joué par Dylan O'Brien. Et voilà, franchement ils sont de bonne qualité. Le verso, tout pareil. Voilà, c'était le film Arena du Labyrinthe 2, La Terre Brûlée de Scorchtrell, ou appelez comme vous voulez. Pour le film, là j'ai moins ce côté affect parce que c'est celui que j'aime le moins de la trilogie, mais c'est quand même un set solide. Et l'édition, moi j'ai quand même beaucoup le steelbook, les goodies et tout, donc je mettrai un set aussi. Et donc pareil que la première édition, je l'ai trouvé sur Vinted. Enfin les trois je les ai achetés sur Vinted, parce que celle-ci je l'ai payée, je me rappelle 35 avec les frais. Celle-ci pareil, c'est dans les 40, aujourd'hui j'ai que la vente autour de 60. Donc d'où la note, parce qu'elle est quand même vachement cool. Et donc on va pouvoir passer au dernier film de la trilogie Labyrinthe de Westball, donc Death Cure. Et là je suis reparti sur du Blue Fan parce que comme on peut le voir, il est magnifique. Donc avec ce lenticulaire, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une profondeur, quand on passe le doigt, une profondeur de dingue. On voit vraiment, on a vraiment l'impression qu'ils sont pas au même plan. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de courir dessus, là pareil sur l'héli, comment je appelle ça, l'héliporteur, l'hélicoptère, je sais pas ce que c'est, un truc bizarre, bref, on s'en fout. On voit vraiment les détails. Derrière, la Blue Fan a évolué, donc c'est juste un visuel full type, donc en soi c'est un single lentille. Sur la tranche, Ultra HD, parce que là il y a le 4K, OAB, Maze Runner, The Death Cure. Le lentille est vraiment dingue, attendez, je vous remonte. Et donc dedans, comme par habitude, j'ai envie de vous dire maintenant, le petit comic book. Ah, Blue Fan, on sent que ça a évolué. The Death Cure, une petite enveloppe toute noire, mat, c'est joli. Quand on ouvre, bam, qu'est-ce qu'on a dedans, vous allez me dire? Je sais pas, je rigole, je sais, j'ai déjà ouvert. Dedans, j'ai glissé mon étiquette d'alimentation. Donc là, on a une étiquette, je vais dire assez épais, ça se voit pas du tout, mais c'est pas, on sent c'est pas un sticker, quoi, c'est un peu cartonné. Et donc, il y en a que 250, donc ça le rend vraiment très cool. Et donc, Only at Blue Fan, 188 sur 250. C'est très joli, donc je l'ai glissé dans l'enveloppe avec les petites photos. Donc, je vais montrer d'abord le verso. Tac, Death Cure, c'est joli. Et le devant. C'est presque tous pareil ces photos, donc là c'est du cartonné. Bon, rien d'exceptionnel sur ces photos. L'enveloppe, je préfère l'enveloppe que les photos. On peut passer au steelbook. Tac, donc là c'est un steelbook dans la continuité du 2. Mon préféré ça reste quand même le Scorchtrell qui est magnifique, mais là on a le même effet en bleu, type cadre, embossage, Death Cure. C'est pareil sur la tranche, et sauf que cette fois on a un petit violet à l'arrière. Wicked, entreprise, hein, pas le film nul du Magicien d'Oz, je tiens à préciser. Et à l'intérieur, disque 4K. Ça obstrue là. Cette merde là, le carton, ça empêche le steelbook de bien se fermer. Donc ça me fait chier, vous êtes moche. Donc voilà, hein, rien de plus sur ce petit steelbook. Donc voilà l'édition Blue Fan du Labyrinthe, le Remède Mortel ou Maze Runner de Death Cure, qui est un nom bien mieux, normal, c'est l'original. Donc ce film, pour moi c'est un 8 sur 10 solide parce que ça reste dans la continuité, j'adore le 1, il y a des scènes extrêmement tristes. Pour ceux qui ont vu le film, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Après, bon, celle-ci c'est que j'ai payé plus cher. J'ai payé, je crois, plus cher celle-là, sans frais, que les deux avec les frais. Donc elle, j'en étais pour 40€, elle 35. Et je crois que je l'ai payé 80 d'un coup. Parce que la femme qui la vendait était un peu rude, je voulais pas trop la lâcher. Donc quand je vois qu'aujourd'hui, sur eBay, j'en ai trouvé à 140 et tout, bon. Je dis pas que... Voilà, je pense après, bon, numérotation sur 250, je crois que c'est une des plus petites numérotations que j'ai, si ce n'est la plus petite pour le moment. Bon, après, c'est pas un steelbook exclusif et tout, mais on a quand même les petites photos, bon, elles sont sans plus, le comic book, voilà. Donc, en termes de contenu, c'est pas fou, mais le fait que j'adore le film, et le lentille est vraiment beau, numéroté sur 250, donc ça vaut pas mal le coup, si on est fan de la trilogie, bien sûr. Après, on peut se faire pour être, si on est un peu maniaque, on peut se prendre les trois Blue Fan ou les 3 films Arena. Moi, j'ai préféré prendre mon édition préférée par film. C'est plus dans l'ADN de ma collection. Voilà, avoir le 3e éditeur, rien à foutre. Je préfère prendre 3 belles éditions.
Et donc voilà, c'était la présentation de ces trois. Alors ces trois quoi? Donc ces trois premium. Donc le Full Slip, Maze Runner, Blue Fan et les deux single lentilles de ce Scorched Trial de chez Filmarena et le single lentille de Death Cure de chez Blue Fan. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur les films. Moi, je mérite de me faire lyncher, hein, vu les notes que je leur ai mis, mais c'est pas grave. Et vos avis également sur ces éditions. Donc moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle vie tout simplement. Et à la prochaine, bye.